Dora. Dora. C'est lui. Voilà Stéphane. Quel bonheur! Stéphane! Bonjour Dora. 3 ans déjà. Oui. 3 ans. Nous t'attendions. Le temps passait et mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osions plus nous regarder. Il a fallu changer d'appartement, une fois de plus. Je sais. Et là-bas, Stéphane, Là-bas, la prison. on s'en évade. Oui, nous étions contents quand nous avons appris que tu avais pu gagner la Suisse. La Suisse est un autre bagne, Boria. Que dis-tu? Ils sont libres, au moins. La liberté est un bagne. Aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur cette terre. J'étais libre. Et je ne cessais de penser à la Russie et à ses esclaves. Je suis heureux, Stéphane, que le parti t'ait envoyé ici. Mais il le fallait. J'ai tout fait, J'ai tout fait. Agir. Agir enfin. Nous le tuerons, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Nous tuerons ce bourreau. Tu es le chef, Boria, et je t'obéirai. Je n'ai pas besoin de ta promesse, Stéphane. Nous sommes tous frères. Il faut une discipline. J'ai compris cela en prison. Le parti a besoin d'une discipline. Discipliné, nous tuerons le grand-duc et nous abattrons la tyrannie. Rassieds-toi, Stéphane. Tu dois être fatigué après ce long voyage. Je ne suis jamais fatigué. Tout est-il prêt, Boria? Depuis 1 mois, 2 des nôtres étudient les déplacements du Grand-Duc. Et Dora a réuni le matériel nécessaire. La proclamation est-elle rédigée? Oui, toute la Russie saura que le Grand-Duc Serge a été exécuté à la bombe par le groupe de combat du parti pour hâter la libération du peuple russe. La cour impériale apprendra aussi que nous sommes décidés à exercer la terreur jusqu'à ce que la terre soit rendue au peuple. Oui, Stéphane, oui, tout est prêt. Le moment approche. Que dois-je faire? Pour commencer, tu aideras Dora. Schweitzer, que tu remplaces, travaillait avec elle. Il a été tué? Oui. Comment? Un accident. Ensuite, nous verrons. Tu dois être prêt à nous remplacer le cas échéant et à maintenir la liaison avec le comité central. Qui sont nos camarades? Tu as rencontré Voinov en Suisse. J'ai confiance en lui malgré sa jeunesse. Mais tu ne connais pas Yannick. Yannick? Galiaïev. Nous l'appelons aussi le poète. Ce n'est pas un nom pour un terroriste. Yannick pense le contraire. Il dit que la poésie est révolutionnaire. La bombe seule est révolutionnaire. Dora, crois-tu que je saurais t'aider? Oui, il faut seulement prendre garde de ne pas briser le tube. Et s'il se brise? C'est ainsi que Schweitzer est mort. Pourquoi souris-tu, Stéphane? Moi, j'y souris. Oui. Bien. Eh bien, cela m'arrive quelquefois. Dora, crois-tu qu'une bombe seule suffirait à faire sauter cette maison? Une seule, non. Mais elle l'endommagerait. Combien en faudrait-il pour faire sauter Moscou? Tu es fou. Que veux-tu dire? Rien. Stéphane, Bonjour. Dora. Tout s'est bien passé, Alexis? oui, As-tu étudié le parcours du palais au théâtre? oui, je peux te le montrer maintenant. Regardez. Les encombrements, les voies rétrécies, des tournants. Le cortège passera sous nos fenêtres. Que signifient les 2 croix? Une petite place où le cortège ralentira et le théâtre où ils s'arrêteront. À mon avis, ce sont les 2 meilleurs endroits. Et les mouchards? Il y en a beaucoup. Ils t'impressionnent? Je ne suis pas à l'aise. Personne n'est à l'aise devant eux, ne te trouble pas. Je ne les crains pas. Je ne m'habitue pas à mentir, voilà tout. Mais tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu'il faut. Ce n'est pas facile.
Lorsque j'étais étudiant, mes camarades se moquaient de moi parce que je n'arrivais pas à dissimuler. Je disais tout ce que je pensais. Finalement, on m'a renvoyé de l'université. Et pourquoi? Au cours d'histoire, le professeur m'a demandé comment Pierre le Grand avait édifié Saint-Pétersbourg. Bonne question. Avec le fouet et le sang, ai-je répondu. On m'a chassé. Et ensuite? J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, mais qu'il fallait passer sa vie à la combattre. Maintenant, je suis heureux. Et pourtant, tu mens. Je mens. Je ne mentirai pas le jour où je devrais lancer la bombe. C'est Yannick. Ce n'est pas le même signal. Yannick s'est amusé à le changer, il a son signal personnel. Yannick, je te présente Stéphane, qui remplace Schweitzer. Sois le bienvenu, frère. Merci. Yannick, es-tu sûr de reconnaître la voiture du Grand-Duc? Oui, je l'ai vue 2 fois, à loisir. Qu'elle apparaisse à l'horizon, je la reconnaîtrai entre mille. J'ai noté tous les détails. Par exemple, l'un des verres du phare gauche était prêché. Et les mouchards? Des nuées. Et nous sommes de vieux amis. Il m'achète des cigarettes. Pavel a-t-il confirmé le renseignement? Le grand-duc ira cette semaine au théâtre. Dans un moment, Pavel connaîtra le jour exact et remettra un message au portier. Nous avons de la chance, Dora. Tu n'es plus colporteur. Te voilà grand seigneur à présent. Tu es beau. Tu ne regrettes pas ton premier costume? C'est vrai, j'en étais très fier. J'ai passé 2 mois à observer les colporteurs et plus d'1 mois à m'exercer dans ma petite chambre. Mes collègues n'ont jamais eu de soupçon. Ah, fameux gaillard, qu'ils disaient. Ils vendraient même les chevaux du tsar. Et ils essayaient de m'imiter à leur tour. Naturellement, tu riais. Tu sais bien que je ne peux m'en empêcher. Ce déguisement, cette nouvelle vie, tout m'amusait. Moi, je n'aime pas les déguisements. Et puis cette robe luxueuse. Boria aurait pu trouver autre chose. Une actrice. Ton cœur est simple. Tu es si jolie avec cette robe. Jolie. Je serais contente de l'être. Mais il ne faut pas y penser. Pourquoi? Tes yeux sont toujours tristes, Laura. Il faut être bien. Il faut être fier. La beauté existe. La joie existe. Au lieu tranquille où mon cœur te souhaitait. Je respirais un éternel été. Dora, tu te souviens de ces vers? Tu souris. Comme je suis heureux. Nous perdons notre temps. Boria, je suppose qu'il faut prévenir le portier? Oui. Dora, veux-tu descendre? N'oublie pas le pourboire. Voinov t'aidera ensuite à rassembler le matériel dans la chambre. Je veux lancer la bombe. Non, Stéphane. Les lanceurs ont déjà été désignés. Mais je t'en prie, tu sais ce que ça signifie pour moi. Non. La règle est la règle. Je ne la lance pas, moi. Et je vais attendre ici. La règle est dure. Qui lancera la première bombe? Moi, Voinov lance la deuxième. Toi? Cela te surprend? Tu n'as donc pas confiance en moi? Il faut de l'expérience. De l'expérience. Tu sais très bien qu'on ne la lance jamais qu'une fois et qu'ensuite, personne ne l'a jamais lancée 2 fois. Il faut une main ferme. Regarde. Crois-tu qu'elle tremblera? Non, elle ne tremblera pas. Quoi? J'aurai le tyran devant moi et j'hésiterai. Mais comment peux-tu le croire? Et même si mon bras tremblait, je connais un moyen de tuer le grand-duc à coup sûr. Lequel? Se jeter sous la voiture. Non, cela n'est pas nécessaire. Il faudra essayer de fuir. L'organisation a besoin de toi, tu dois te préserver. Oui, j'obéirai, Boria. Quel honneur! Quel honneur pour moi! J'en serai digne! Stéphane, tu seras dans la rue pendant que Yannick et Alexis guetteront le passage du cortège. Tu passeras régulièrement devant nos fenêtres et nous conviendrons d'un signal. Dora et moi attendrons ici le moment de lancer la proclamation. Si nous avons un peu de chance, le grand-duc sera abattu. Oui, je l'abattrai. Et quel bonheur si c'est un succès! Mais le grand-duc, ce n'est rien. Il faut frapper plus haut. D'abord, le grand-duc. Et si c'est un échec, Boria? Vois-tu,
faudrait imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Pendant la guerre, les Japonais ne se rendaient pas. Ils se suicidaient. Non, ne pense pas au suicide. À quoi donc? À la terreur, de nouveau. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. Un vrai révolutionnaire? Pourquoi me traites-tu ainsi? Que t'ai-je fait? Je n'aime pas ceux qui entrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient. Stéphane. Oui, je suis brutal. Mais pour moi, la haine n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour nous admirer, nous sommes là pour réussir. Mais pourquoi m'offenses-tu? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Mais je ne sais pas. Tu changes les signaux. Tu dis des vers. Tu aimes à jouer le rôle de colporteur. Tu veux te lancer sous les roues de la voiture. Et maintenant, le suicide. Je n'ai pas confiance en toi. Tu ne me connais pas, frère. Je ne m'ennuie pas, j'aime la vie. Je suis entré dans la révolution parce que j'aime la vie. Je n'aime pas la vie, mais la justice qui est au-dessus de la vie. Chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différents. Il faut nous aimer si nous le pouvons. Nous ne le pouvons pas. Que fais-tu donc parmi nous? Je suis ici pour tuer un homme. Non pour l'aimer, ni pour saluer sa différence. Tu ne le tueras pas seul, ni au nom de rien. Tu le tueras avec nous, et au nom du peuple russe. Voilà ta justification. Mais je n'en ai pas besoin. J'ai été justifié en une nuit, et pour toujours il y a 3 ans en prison. Et je ne supporterai pas. Êtes-vous donc fous? Vous souvenez-vous de qui nous sommes? Des frères, confondus les uns aux autres, tournés vers l'exécution des tyrans pour la libération du pays. Nous tuons ensemble, et rien ne peut nous séparer. Viens, Stéphane, nous devons convenir des signaux. Ce n'est rien. Stéphane a souffert, je lui parlerai. Il m'a offensé pour rien. Qu'y a-t-il? Rien. Qu'y a-t-il? Nous nous sommes heurtés. Déjà, il ne m'aime pas. Je crois qu'il n'aime personne. Quand tout sera fini, il sera plus heureux. Ne sois pas triste. Je suis triste. J'ai besoin d'être aimé de vous tous. J'ai tout quitté pour l'organisation. Pour supporter que mes frères se détournent de moi. Parfois, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Est-ce ma faute? Je suis maladroit, je sais. Ils t'aiment et te comprennent. Stéphane est différent. Non. Je sais ce qu'ils pensent. Schweitzer disait déjà. Trop extraordinaire pour être révolutionnaire. Moi, je voudrais leur dire que je ne suis pas extraordinaire. Je me trouve un peu fou, trop spontané. Seulement, je crois, comme eux à l'idée. Comme eux, je veux me sacrifier. Moi aussi, je peux être adroit, taciturne, dissimulé, efficace. Seulement, la vie continue de me paraître merveilleuse. J'aime la beauté, le bonheur, et c'est pour ça que j'ai le despotisme. Comment leur expliquer? La révolution, bien sûr, mais la révolution pour la vie, pour donner une chance à la vie, tu comprends? Oui. Et pourtant, nous allons donner la mort. Qui? Ah, tu? Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et puis, nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais personne ne tuera. Nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. Et si ça n'arrivait pas? Tais-toi. Tu sais très bien que c'est impossible. Stéphane aurait raison alors? Il faudrait cracher à la figure de la beauté? Je suis plus vieille que toi dans l'organisation. Et je sais que rien n'est simple. Mais tu as la foi. Nous avons tous besoin de toi. La foi. Non. Un seul l'avait. Tu as la force de l'âme. Tu écarteras tout pour aller jusqu'au bout. Pourquoi as-tu demandé à lancer la première bombe? Peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part? Non. Il faut être au premier rang. Oui, le premier rang et le dernier moment. Là est le courage, l'exaltation dont nous avons besoin, dont tu as besoin. Depuis 1 an, je ne pense à rien d'autre. C'est pour ce moment que j'ai vécu jusqu'ici. Et je sais maintenant que je voudrais périr sur place, à côté du grand-duc,
perdre mon sang jusqu'à la dernière goutte ou bien brûler d'un seul coup dans la flamme de l'explosion et ne rien laisser derrière moi. Comprends-tu pourquoi j'ai demandé à lancer la bombe? Mourir pour l'idée. C'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. C'est la justification. Moi aussi, je désire cette mort-là. C'est un bonheur qu'on peut envier, c'est vrai. La nuit, je me retourne parfois sur ma paillasse de colporteur. Une pensée me tourmente. Ils ont fait de nous des assassins. Et en même temps, je me dis que je vais mourir. Et alors mon cœur s'apaise. Et je souris, vois-tu. Et je me rendors comme un enfant. C'est bien ainsi, Yannick. Tuer et mourir. Mais à mon avis, il y a un bonheur encore plus grand. Échafaud. J'y ai pensé. Mourir au moment de l'attentat laisse quelque chose d'inachevé. Entre l'attentat et l'échafaud, il y a au contraire toute une éternité, la seule peut-être pour l'homme. C'est la pensée qui doit t'aider. Nous payons plus que nous ne devons. Que veux-tu dire? Nous sommes obligés de tuer, n'est-ce pas? Nous sacrifions délibérément une vie et une seule. Oui, Mais aller vers l'attentat puis vers l'échafaud, c'est donner 2 fois sa vie. Nous payons plus que nous ne devons. oui, c'est mourir 2 fois. Merci Laura. Personne ne peut rien nous reprocher. Maintenant, je suis sûr de moi. Qu'as-tu? Tu ne dis rien? Je voudrais encore t'aider seulement. Seulement, Non, je suis folle. tu te méfies de moi? Oh non, mon chéri, je me méfie de moi. Depuis la mort de Schweitzer, j'ai parfois des idées singulières. Puis ce n'est pas à moi de te dire ce qui sera difficile. J'aime ce qui est difficile. Si tu m'estimes, parle. Je sais, tu es courageux et c'est ça qui m'inquiète. Tu ris, tu t'exaltes, tu marches au sacrifice plein de ferveur. Mais dans quelques heures, il faudra sortir de ce rêve et agir. Alors peut-être vaut-il mieux en parler à l'avance pour éviter une surprise, une défaillance. Je n'aurai pas de défaillance. Dis ce que tu penses. Eh bien, l'attentat, l'échafaud, mourir 2 fois, c'est le plus facile. Ton cœur y suffira. Mais le premier rang, au premier rang, tu vas le voir. Qui? Le grand-duc, Une seconde à peine. une seconde où tu le regarderas. Oh Yannick, il faut que tu saches, il faut que tu sois prévenu. Un homme est un homme. Le grand-duc a peut-être des yeux compatissants. Tu le verras sourire joyeusement ou se gratter l'oreille. Ou qui sait, il portera peut-être une petite coupure de rasoir. Ce n'est pas lui que je tue. Je tue le despotisme. Bien sûr, il faut tuer le despotisme. Je préparerai la bombe. Et en scellant le tube, tu sais, au moment le plus difficile quand les nerfs se tendent. J'aurais cependant dans le cœur un étrange bonheur. Mais je ne connais pas le grand-duc. Et je sais que ce serait moins facile si pendant ce temps il était assis là, devant moi. Toi, tu vas le voir de près, de très près. Non, je ne le verrai pas. Pourquoi? Fermeras-tu les yeux? Non, mais Dieu aidant, la haine me viendra au bon moment et m'aveuglera. C'est le portier. Le grand-duc ira au théâtre demain. Il faut que tout soit prêt, Dora. Oui. Je le tuerai avec joie.
en place. Je t'ai pas allumé sa cigarette. À quelle heure le grand-duc doit-il passer? D'un moment à l'autre. Écoute, n'est-ce pas son cortège? Non. Assieds-toi, sois patient. Et les bombes? Assieds-toi, nous ne pourrons plus rien faire. Si. Les envier. Ta place est ici. Tu es le chef. Je suis le chef. Mais Yannick vaut mieux que moi et c'est lui Le risque est le même pour tous. Celui qui lance et celui qui ne lance pas. Le risque est finalement le même. Mais pour le moment, Yannick et Alexis sont sur la ligne de feu. Je sais que je ne peux pas être avec eux, mais quelquefois pourtant, j'ai peur de consentir trop facilement à mon rôle. C'est commode après tout, d'être forcé de ne pas lancer la bombe. Et quand cela serait, l'essentiel est que tu fasses ce qu'il faut jusqu'au bout. Comme tu te calmes. Je ne suis pas calme. J'ai peur. Voilà 3 ans que je suis avec vous. 2 ans que je fabrique les bombes. J'ai tout exécuté. Je crois que je n'ai rien oublié. Bien sûr, moi. Eh bien, voilà 3 ans que j'ai peur. De cette peur qui vous quitte à peine avec le sommeil et qu'on retrouve toute fraîche au matin. Alors il a fallu que je m'habitue. J'ai appris à être calme au moment où j'ai le plus peur. Il n'y a pas de quoi être fier. Que sois fier, au contraire. Moi, je n'ai rien dominé. Sais-tu que je regrette les jours d'autrefois? La vie brillante, les femmes, le vin, ces nuits qui n'en finissaient pas. Je m'en doutais, Borga. C'est pourquoi je t'aime tant. Ton cœur n'est pas mort, même s'il désire encore le plaisir. Cela vaut mieux encore. Cet affreux silence qui s'installe parfois à la place même d'un cri. Que dis-tu là? Toi, ce n'est pas possible. Écoute. Non, ce n'est pas lui. Mon cœur bat, tu vois. Je n'ai encore rien appris. Attention, je t'ai pas fait un signe. C'est lui. Dans quelques secondes, comme c'est long. Ce n'est pas possible. Yannick aurait déjà lancé sa bombe. La voiture doit être arrivée au théâtre. Et Alexis. Regarde, Stéphane revient sur ses pas et court vers le théâtre. Yannick est arrêté. Il est arrêté, c'est sûr. Il faut faire quelque chose. Attends. Non. C'est qui? Mais comment est-ce arrivé? Yannick arrêté sans avoir rien fait? Il était prêt à tout, je le sais. Il voulait la prison et le procès, mais après avoir tué le grand-duc, pas ainsi, non pas ainsi. Voyneuf revient. Alexis, vite parle. Je ne sais rien. J'attendais la première explosion. J'ai vu la voiture prendre le tournant et rien ne s'est passé. J'ai perdu la tête. J'ai cru qu'au dernier moment tu avais changé nos plans. J'ai hésité. Et je me suis mis à courir ici. Et Yannick? Yannick, je ne l'ai pas vu. Il est arrêté. Le voilà. Frère, pardonnez-moi. Je n'ai pas pu. Ce n'est rien. Que s'est-il passé? Ce n'est rien. Quelquefois, au dernier moment, tout s'écroule. Mais ce n'est pas possible. Laisse-le. Tu n'es pas le seul. Schweitzer non plus, la première fois, n'a pas pu. Yannick, tu as eu peur? Peur? Non, tu n'as pas le droit. Alors, Il y avait des enfants dans la voiture du grand-duc. des enfants? Oui, le neveu et la nièce du grand-duc. Le grand-duc devait être seul, selon Orloff. Il y avait la grande-duchesse aussi. Cela faisait trop de monde, je suppose, pour notre poète. Par chance, les mouchards n'ont rien vu. Je ne pouvais pas prévoir. Des enfants! Des enfants surtout!
As-tu déjà regardé des enfants? Ce regard grave qu'ils ont parfois? Moi, je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant, pourtant, dans l'ombre, au coin de la petite place, j'étais heureux. Quand les phares de la voiture ont commencé à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre de joie, je te jure! Il battait de plus en plus fort à mesure que le vrondissement du moteur grandissait. Il faisait tant de bruit en moi. J'avais envie de bondir. Je crois que je riais, je disais « Oui, oui, tu comprends !» J'ai couru vers elle. C'est à ce moment que je les ai vus. Ils ne riaient pas, eux. Ils se tenaient tout droit et regardaient dans le vide, comme ils avaient l'air tristes, perdus, dans leur habit de parade, les mains sur les cuisses et le buste raide de chaque côté de la portière. Je n'ai pas vu la grande-duchesse. Je ne voyais que. S'il m'avait regardé, je crois que j'aurais lancé la bombe pour éteindre au moins son regard triste. Mais il regardait toujours devant eux. Dora. Ai-je rêvé? Il me semble avoir entendu les cloches sonner à ce moment-là. Non, Yannick, tu n'as pas rêvé. Regardez-moi, frère! Regarde-moi, Moria! Je ne suis pas un lâche! Je n'ai pas reculé! Je ne les attendais pas! Tout s'est passé trop vite! Ces deux petits visages sérieux dans ma main, ce poids terrible, c'est sur eux qu'il fallait lancer ainsi, tout droit! Je n'ai pas pu! Autrefois, quand je conduisais la voiture chez nous, en Ukraine, je filais comme le vent et je n'avais peur de rien. De rien au monde, sinon de renverser un enfant. J'imaginais le choc. Cette petite tête frêle, frappant la route, à la volée. Aidez-moi! Aidez-moi! Je voulais me tuer! Je suis revenu vous voir parce que je pensais que je vous devais des comptes, que vous étiez mes seuls juges, que vous me diriez si j'avais tort ou raison, mais vous dites rien! Voilà ce que je propose. Si vous décidez qu'il faut tuer ces enfants, j'attendrai la sortie du théâtre, mais je lancerai seul la bombe sur la voiture. Je suis sûr que je ne manquerai pas mon but. Décidez seulement, et j'obéirai à l'organisation. L'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc. C'est vrai, mais elle ne m'avait pas demandé d'assassiner des enfants. Yannick a raison. Ceci n'était pas prévu. Selon notre règle, il devait obéir. Je suis le responsable. Il fallait que tout soit prévu et que personne ne puisse hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Il faut seulement décider si nous laissons définitivement échapper cette occasion ou si nous ordonnons à Yannick d'attendre à la sortie du théâtre. Alexis? Je ne sais rien. Je crois que j'aurais fait comme Yannick, mais je ne suis pas sûr. Mes mains tremblent. Dora? J'aurais reculé, comme Yannick. Pourrais-je conseiller aux autres ce que moi-même je ne pourrais pas faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature, 2 mois de terribles dangers courus et évités, 2 mois perdus à jamais. Rikov, pendu pour rien. Igor, arrêté pour rien. Et il faudrait
voudrais recommencer? Encore de longues semaines de tension, de veille incessante, avant de retrouver l'occasion propice? Êtes-vous fou? Dans 2 jours, le grand-duc retournera au théâtre, tu le sais bien. 2 jours où nous risquons d'être pris, tu l'as dit toi-même, je pars! Attends. Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer un bout portant sur un enfant? Je le pourrais si l'organisation le commandait. Pourquoi fermes-tu les yeux? Moi, j'ai fermé les yeux. Oui. Alors c'était pour mieux imaginer la scène et répondre en connaissance de cause. Eh bien, ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait un seul moment que des enfants fussent broyés par nos bombes. Mais je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Le jour où nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde. Et la révolution triomphera. Ce jour-là, la révolution sera haïe par l'humanité entière. Mais qu'importe, si nous l'aimons assez fort pour l'imposer à l'humanité entière et la sauver d'elle-même et de son esclavage. Et si l'humanité entière rejette la révolution, et si le peuple entier pour qui tu luttes refuse que ses enfants soient tués, faudra-t-il le frapper aussi? Oui, s'il le faut, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Moi aussi, j'aime le peuple. L'amour n'a pas ce visage. Qui le dit? Moi, Dora. Tu es une femme. Tu as une idée malheureuse de l'amour. Mais j'ai une idée juste de ce qu'est la honte. J'ai eu honte de moi-même, une seule fois, et par la faute des autres. Quand on m'a donné le fouet, car on m'a donné le fouet. Le fouet, savez-vous ce qu'il est? Vera était à côté de moi. Elle s'est suicidée par protestation. Moi, j'ai vécu. De quoi aurais-je honte maintenant? Stéphane, tout le monde ici t'aime et te respecte. Mais quelles que soient tes raisons, je ne puis te laisser dire que tout est permis. Des centaines de nos frères sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas permis. Mais rien n'est défendu de ce qui peut servir notre cause. Est-il permis de rentrer dans la police et de jouer sur les 2 tableaux, comme le proposait Hypno? Le ferais-tu? Oui, s'il le fallait. Stéphane, nous oublierons ce que tu viens de dire en considération de ce que tu as fait pour nous et avec nous. Mais souviens-toi seulement de ceci. Il s'agit de savoir si tout à l'heure, nous lancerons des bombes contre ces 2 enfants. Des enfants. Mais vous n'avez que ce mot à la bouche. Ne comprenez-vous donc rien? Parce que Yannick n'a pas tué ces 2-là. Des milliers d'enfants russes mourront encore de faim pendant des années à venir. Avez-vous vu des enfants mourir de faim? Moi, oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Yannick ne les a pas vus. Lui. Il n'a vu que les chiens savants du grand-duc. N'êtes-vous donc pas des hommes? Vivez-vous dans le seul instant? Alors choisissez la charité et guérissez seulement le mal de chaque jour. Aimons la révolution qui veut guérir tous les maux, présents et à venir. Yannick accepte de tuer le grand-duc, puisque sa mort peut avancer le temps où les enfants russes ne mourront plus de faim. Cela déjà n'est pas facile, mais la mort des neveux du grand-duc n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Il n'y a pas de limite. La vérité, c'est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous y croyez complètement, totalement, si vous étiez sûr que par nos sacrifices et nos victoires, nous arriverons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier. Si vous ne doutiez pas qu'alors l'homme, libéré de ses maîtres et de ses préjugés, lèvera vers le ciel la face des vrais dieux, que pèserait la mort de 2 enfants? Vous vous reconnaîtriez tous les droits, tous, vous m'entendez? Et si cette mort vous arrête, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être dans votre droit. Vous ne croyez pas à la révolution. Stéphane, j'ai honte de moi, et pourtant je ne te laisserai pas continuer. J'ai accepté de tuer pour renverser le despotisme. Mais derrière ce que tu dis, je vois s'avancer un despotisme qui, s'il s'installe jamais,
fera de moi un assassin alors que j'essaie d'être un justicier. Mais qu'importe si justice est faite, même par des meurtriers. Toi et moi ne sommes rien. Nous sommes quelque chose, et tu le sais bien, puisque c'est au nom de ton orgueil que tu parles encore aujourd'hui. Mon orgueil ne regarde que moi. Mais l'orgueil des hommes, leur révolte, l'injustice où ils vivent, cela, c'est notre affaire à tous. Les hommes ne vivent pas que de justice. Mais quand on leur vole le pain, de quoi vivraient-ils sinon de justice? De justice et d'innocence. L'innocence, je la connais peut-être, mais j'ai choisi de l'ignorer et de la faire ignorer à des milliers d'hommes pour qu'elle prenne un jour un sens plus grand. Il faut être bien sûr que ce jour arrive pour nier tout ce qui fait qu'un homme consente à vivre. J'en suis sûr. Tu ne peux pas l'être. Pour savoir qui, de toi ou de moi, a raison, il faudra le sacrifice de 3 générations, plusieurs guerres et de terribles révolutions. Quand cette pluie de sang aura séché sur cette terre, toi et moi serons depuis longtemps mêlés à la poussière. Mais d'autres arriveront alors, et je les salue comme mes frères. D'autres, oui. Mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi. C'est pour eux que je lutte et que je conçois mourir. Pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûr. Je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frère, je vais vous parler franchement et vous dire ceci. Que pourrait dire le plus simple de nos paysans? Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution devait se détourner de l'honneur, je m'en séparerai. Si vous le décidez, j'attendrai la sortie du théâtre et je me jetterai sous la voiture. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des limousines. Non. Il est la dernière richesse du pauvre. Et tu le sais bien, je t'épargne. Et tu sais aussi qu'il y a un honneur dans la Révolution. C'est celui pour lequel nous acceptons de mourir. Et c'est celui qui est adressé un jour sous le fouet, je t'épargne. Tais-toi, tais-toi, je te défends par les Pourquoi le tirage? Je t'ai bien laissé dire que je ne croyais pas à la Révolution. C'était me dire que j'étais capable de tuer le grand-duc pour rien. Je te l'ai laissé dire, je ne t'ai pas frappé. Si tu es pour rien parfois, tu ne pas tuer assez. Personne ici n'est de ton avis. La décision est prise. Je m'incline donc. Mais je répéterai que la terreur ne convient pas aux délicats. Nous sommes des meurtriers. Nous avons choisi de l'être. Non, j'ai choisi de mourir pour que le meurtre ne triomphe pas. J'ai choisi d'être innocent. Yannick, je t'ai pas assez. L'organisation décide que le meurtre de ses enfants est inutile. Il faut reprendre la filature. Nous devons être prêts à recommencer dans 2 jours. Et si les enfants sont encore là? Nous attendrons une nouvelle occasion. Et si la grande duchesse accompagne le grand-duc? Je ne l'épargnerai pas. Écoutez. Recommencer, Dora? Oui, Alexis, recommencer. Mais il faut bien faire quelque chose pour l'honneur. Il devrait être là. Il a besoin de dormir et nous avons encore une demi-heure devant nous. Je veux plus aller aux nouvelles. Non, il faut limiter les risques. Yannick, pourquoi ne dis-tu rien? Je n'ai rien à dire. Ne t'inquiète pas. Le voilà.
As-tu dormi? Un peu, oui. As-tu dormi une nuit entière? Non, Il le fallait, il y a des moyens. j'ai essayé. J'étais trop fatigué. Tes mains tremblent. Non. Qu'avez-vous à me regarder? Ne peut-on être fatigué? On peut être fatigué. Nous pensons à toi. Il fallait penser il y a 2 jours. Si la bombe avait été délancée il y a 2 jours avant-hier, on ne serait plus fatigué. Pardonne-moi, Alexis. J'ai rendu les choses plus difficiles. Qui dit cela? Pourquoi plus difficile? Je suis fatigué, voilà tout. Tout ira vite maintenant. Dans 1 heure, ce sera fini. Oui. Ça sera fini dans 1 heure. Boria, je voudrais te parler. En particulier? En particulier. Qu'y a-t-il? Dis-le-moi, je t'en prie. J'ai honte, Boria. J'ai honte. Je dois te dire la vérité. Tu ne veux pas lancer la bombe. Je ne pourrai pas lancer la bombe. As-tu peur? Qu'est-ce que cela? Il n'y a pas de honte. J'ai peur. Et j'ai honte d'avoir peur. Mais avant-hier, tu étais joyeux et fort. Lorsque tu es parti, tes yeux brillaient. J'ai toujours eu peur. Avant-hier, j'avais rassemblé mon courage, voilà tout. Lorsque j'ai vu la voiture prendre le tournant, je me suis dit, allons, plus qu'1 minute. Je serrais les dents, tous mes muscles étaient tendus. J'allais lancer la bombe avec autant de violence que si elle devait tuer le grand-duc sous le choc. J'attendais la première explosion pour laisser éclater toute cette force en moi. Puis rien. J'ai vu la voiture avancer vers moi. Elle roulait très vite, elle m'a dépassé. J'ai compris alors que Yannick n'avait pas lancé sa bombe. Et à ce moment, un froid terrible m'a saisi. Et tout à coup, je me suis senti faible, comme un enfant. Ce n'était rien, Alexis. La vie reflue ensuite. Et depuis 2 jours, la vie n'est pas revenue. Je t'ai menti tout à l'heure, je n'ai pas dormi cette nuit. Mon cœur battait trop fort. Boria, je suis désespéré. Tu ne dois pas l'être. Nous avons tous été comme toi. Tu ne lanceras pas la bombe. 1 mois de repos en Finlande et tu reviendras parmi nous. Non! C'est autre chose. Quoi donc? Si je ne lance pas la bombe aujourd'hui, je ne la lancerai jamais. Écoute, je ne suis pas fait pour la terreur. Je le sais maintenant. Il vaut mieux que je vous quitte maintenant. Je militerai dans les comités, à la propagande. Les risques sont les mêmes. Oui, mais on peut agir en fermant les yeux, on ne sait rien. Que veux-tu dire? On ne sait rien. C'est facile d'organiser des réunions, de discuter la situation et de transmettre un ordre d'exécution. On risque sa vie, bien sûr, mais à tâtons, sans rien voir. Tandis que se tenir debout, quand le soir tombe sur la ville, au milieu de la foule de ceux qui pressent le pas pour trouver la soupe brûlante, des enfants, la chaleur d'une femme, se tenir debout et muet, avec le poids de la bombe au bout du bras, et se dire que dans 3 minutes, dans 2 minutes, dans quelques secondes, il faudra s'élancer au-devant d'une limousine. Voilà la terreur! Et je sais maintenant que je ne pourrai recommencer sans me sentir vidé de tout mon sang. Oui, j'ai honte. J'ai visé trop haut. Il faut que je travaille à ma place. Une toute petite place. La seule dont je sois digne. Il n'y a pas de petite place, Alexis. La prison et la potence sont toujours au bout. Oui,
Mais on ne les voit pas comme on voit celui qu'on doit tuer. Il faut les imaginer. Par chance, je n'ai pas d'imagination. Je n'ai jamais réussi à croire réellement à la police secrète. Bizarre pour un terroriste, non? Au premier coup de pied dans le ventre, j'y croirais, pas avant. Et une fois en prison. En prison, on voit et on sait. Il n'y a plus d'oubli. En prison, il n'y a plus de décision à prendre. Oui, voilà. Ne plus avoir à prendre de décision. Ne plus avoir à se dire « Allons, c'est à toi. Il faut que toi, tu décides du moment où tu vas t'élancer. » Et je sais maintenant que si je suis arrêté, je n'essaierai pas de m'évader. Pour s'évader, il faut prendre l'initiative. Si on ne s'évade pas, ce sont les autres qui gardent l'initiative. Ils ont tout le travail. Il travaille à vous pendre quelquefois. Quelquefois, oui. Mais il me sera moins difficile de mourir que de porter ma vie et celle d'un autre à bout de bras et de décider du moment où je vais précipiter ces deux vies dans les flammes. Non, Boria. La seule façon que j'ai de me racheter, c'est d'accepter ce que je suis. Même les lâches peuvent servir à la révolution. Il suffit de trouver leur place. Alors nous sommes tous des lâches. Mais nous n'avons pas toujours l'occasion de le vérifier. Tu feras ce que tu voudras. Je préfère partir tout de suite, Boria. Il me semble que je ne pourrai pas les voir, les regarder en face. Mais tu leur parleras. Oui, je leur parlerai. Dis à Yannick que ce n'est pas de sa faute. Et que je l'aime. Comme je vous aime tous. Adieu, frère. Tout finira. Et la Russie sera heureuse. Oui, Boria, qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit heureuse! Venez! Venez! Qu'y a-t-il? Voinov ne lancera pas la bombe. Il est épuisé, ce ne serait pas sûr. C'est de ma faute, n'est-ce pas, Boria? Il a fait dire qu'il t'aime. Le reverrons-nous? Peut-être. En attendant, il nous quitte. L'a-t-il demandé? Il a donc eu peur? Non, je décidais de tout. À 1 heure de l'attentat, tu nous prives d'un homme? À 1 heure de l'attentat, il m'a fallu décider seul. Il est trop tard pour discuter. Je prendrai la place de Voinov. Ceci me revient de droit. Tu es le chef, Boria. Ton devoir est de rester ici. Un chef a quelquefois le devoir d'être lâche, mais à condition qu'il éprouve sa fermeté à l'occasion. Ma décision est prise. Stéphane, tu me remplaceras pendant le temps qu'il faudra. Bien, tu dois connaître les instructions. Ce n'est pas de ta faute. Je lui ai fait du mal. Beaucoup de mal. Sais-tu ce qu'il me disait l'autre jour? Il répétait sans cesse qu'il était heureux. Oui, mais qu'il n'y a pas de bonheur pour lui hors de notre communauté. Il y a nous, l'organisation. Et puis, il n'y a rien. C'est une chevalerie. Oh, quelle pitié, Laura. Il reviendra. Non. J'imagine ce que je ressentirai à sa place. Je serais désespéré. Et maintenant, ne les tue pas. Maintenant, je suis avec vous. Et je suis heureux comme il l'était. C'est un grand bonheur. C'est un bien grand bonheur. Ne penses-tu pas comme moi, Laura? Je pense comme toi. Alors pourquoi es-tu triste? Il y a 2 jours, ton visage resplendissait. Tu semblais marcher vers une grande fête. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, ce n'est pas si simple. Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait, et le courage. Mais je ne suis pas si grand.
Et je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et chez les autres, le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Il faut que je le tue. Et j'irai jusqu'au bout, plus loin que la haine. Plus loin, il n'y a rien. Il y a l'amour. L'amour, non, ce n'est pas ce qu'il faut. Dora, comment dis-tu cela, toi, dont je connais le cœur? Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. Ils sont dressés comme je suis, la tête levée, les yeux fixes. Que viendrait faire l'amour dans ces cœurs fiers? L'amour courbe doucement les têtes. Yannick, non. Nous avons la nuque raide. Mais nous aimons notre peuple. Nous l'aimons, c'est vrai. Nous l'aimons d'un vaste amour, sans appui. Un amour malheureux. Nous vivons loin de lui, enfermés dans nos chambres, perdus dans nos pensées. Mais le peuple, lui, nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons? Le peuple se tait. Quel silence! Quel silence! C'est cela l'amour. Tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour. Oui, peut-être. C'est l'amour absolu. C'est la joie pure et solitaire. C'est celui qui me brûle, en effet. À certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour peut être autre chose, s'il peut cesser d'être un monologue, et s'il n'y a pas une réponse. Quelquefois, j'imagine cela, vois-tu. Le soleil brille, les têtes se courbent doucement, le cœur quitte sa fierté, les bras s'ouvrent. Oh, Yannick, si l'on pourrait oublier ne serait-ce qu'une heure l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin. Une toute petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à ça? Oui, Laura. Cela s'appelle la tendresse. Tu devines tout, mon chéri. Cela s'appelle la tendresse. Mais la connais-tu vraiment? Est-ce que tu aimes notre peuple avec cette douceur et cet abandon? Ou au contraire avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois? Et moi, m'aimes-tu avec tendresse? Personne ne pourra jamais t'aimer comme je t'aime. Je sais, mais ne vaut-il pas mieux aimer comme tout le monde? Mais je ne suis pas n'importe qui. Je t'aime comme je suis. Tu m'aimes plus que la justice? Plus que l'organisation? Mais je ne vous sépare pas, toi, la justice et l'organisation. Tu ne me réponds pas. Dis-moi seulement. M'aimerais-tu dans la solitude? Avec tendresse? Avec égoïsme? M'aimerais-tu si j'étais injuste? Si tu étais injuste et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais. Tu ne me réponds pas. Dis-moi seulement. M'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation? Où serais-tu donc? Je me souviens du temps où j'étudiais. Je riais. J'étais belle alors. Je passais des heures à me promener et à rêver. M'aimerais-tu légère et insouciante? Je meurs d'envie de te dire oui. Alors dis oui, mon chéri, si tu le penses et si cela est vrai. Oui, en face de la justice, devant la misère et le peuple enchaîné. Oui, malgré l'agonie des enfants, malgré ce qu'on pend et ce qu'on fait à mort. Tais-toi, Dora. Non, il faut bien au moins une fois laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles, moi, Dora, que tu m'appelles par-dessus ce monde empoisonné. Tais-toi! Tais-toi. Mon cœur ne me parle que de toi. Mais tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure, j'oubliais. Non, mon chéri, ne sois pas fâché. C'est la fatigue. Je n'étais pas
sommes pas de ce monde. Nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Oh, pitié pour les justes. Oui, Dora. C'est là notre part. L'amour est impossible. Mais je tuerai le grand-duc. Il y aura alors une paix pour toi comme pour moi. La paix, quand la trouverons-nous? Le lendemain, Yannick, tout de suite. Enfin. Enfin. Adieu, frère. Je suis avec toi. Adieu, Stéphane. Adieu, Dora. Non, pas adieu. Au revoir. Au revoir, mon chéri. Nous nous retrouverons. Oui. Au revoir. Je... La Russie sera belle. La Russie sera belle. Comme il marche droit. J'avais tort, vois-tu, de ne pas me fier à Yannick. Je n'aimais pas son enthousiasme. Il s'est signé, tu as vu? Est-il croyant? Il ne pratique pas. Il a l'âme religieuse pourtant. C'est cela qui nous séparait. Je suis plus âpre que lui, je le sais bien, mais pour nous qui ne croyons pas à Dieu, il faut toute la justice ou c'est le désespoir. Pour lui, la justice elle-même est désespérante. Oui, une âme faible. Mais la main est forte. Il le tuera. Cela est bien, très bien même. Détruire, c'est ce qu'il faut. Mais tu ne dis rien. Tu l'aimes. Il faut du temps pour aimer. Nous en avons à peine assez pour la justice. Tu as raison. Nous avons trop à faire. Il faut ruiner ce monde de fond en comble. Ensuite, je ne les vois plus. Ils sont arrivés au théâtre. Ensuite, Nous nous aimerons. si nous sommes là, D'autres s'aimeront. Cela revient au même. Stéphane, dis la haine. Comment? Ces deux mots, la haine. Prononce-les. La haine. C'est très bien. Yannick les prononçait très mal. Je comprends. Tu me méprises. Es-tu bien sûr d'avoir raison pourtant? Vous êtes tous là à marchander ce que vous faites au nom de l'ignoble amour. Mais moi je n'aime rien. Je hais les semblables. Qu'ai-je à faire avec leur amour? Je l'ai connu en prison voici 3 ans. Et depuis 3 ans, je le porte sur moi. Et tu voudrais que je m'attendrisse et que je traîne la bombe comme une croix? Non, tu comprends ça? Non! Je suis allé trop loin. Je sais trop de choses. Regarde. Ce sont les marques de leur amour. Me méprises-tu à présent? Mais qui mépriserait la douleur? Je t'aime aussi.
Pardonne-moi, Dra. Peut-être est-ce la fatigue, des années de lutte, l'angoisse, la prison, les mouchards. Et pour finir ceci, où trouverai-je la force d'aimer? Au moins, il me reste celle de haïr. Et cela vaut mieux que de ne rien sentir. Oui, cela vaut mieux. Le grand-duc va passer. S'il est seul... Boriana a pas lancé sa bombe. Yannick a réussi. Réussi. Au peuple, aux joies. C'est nous qui l'avons tué. C'est nous qui l'avons tué. C'est moi. Qui avons-nous tué? Yannick. Le grand-duc. Aucun. Tu es condamné? Pareil, ouais. Qu'as-tu fait? J'ai tué. Tu avais faim. J'avais soif. Alors? Alors il y avait une hache. J'ai tout démoli. Pareil, j'en ai tué 3. Eh bien, Barine, on m'appelle plus frère. T'es refroidi. Non. J'ai tué moi aussi. Ah, bien. Je te le dirai si tu veux, frère, mais réponds-moi. Tu regrettes ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Bien sûr. 20 ans, c'est cher. Vous laisse des regrets. 20 ans. J'entre ici et je ressors les cheveux blancs. Ah, ça ira peut-être bien pour toi. C'est un juge, ça. Au départ, ça dépend s'il est marié, avec qui. Et puis, les barines. C'est pas le même tarif que pour nous, les pauvres diables. Tu verras, tu t'en tireras. Je ne crois pas. Hein. Et je ne veux pas. Je ne pourrais pas supporter la honte pendant 20 ans. Ah, la honte! Ah, mais quelle honte! En voilà des idées de barine. Combien t'en as tué? Un seul. Bah, que disais-tu? Ce n'est rien. J'ai tué le grand-duc. Oh, le grand-duc. Comme tu y vas. Oui, où c'est barine? Voyons, ça m'a l'air grave, ça. C'est grave, mais il le fallait. Pourquoi?
Je suis socialiste révolutionnaire. Ah, socialiste révolutionnaire. En voilà une histoire. Avais-tu besoin d'être comme tu dis, là? Suffisait que tu restes tranquille et tout allait pour le mieux. La terre est faite pour les barines. Non, elle est faite pour toi. Il y a trop de misère et trop de crimes. Quand il y aura moins de misère, il y aura moins de crimes. Si la terre était libre, tu ne serais pas là. Ouais, oui et non. Libre ou pas, c'est jamais bon de boire un peu trop. Non, ce n'est jamais bon. Seulement on boit parce qu'on se sent humilié. Un temps viendra où il ne sera plus utile de boire, où personne n'aura plus de honte, ni barine, ni pauvre diable. Nous serons tous frères, et la justice rendra nos cœurs transparents. Ouais. Sais-tu ce dont je parle? Ouais. C'est le royaume de Dieu. Il ne faut pas dire cela, frère. Dieu ne peut rien. La justice est notre affaire. Tu ne comprends pas. Non. Connais-tu la légende de Saint Dimitri? Non. Il avait rendez-vous dans la steppe, avec Dieu lui-même. Il se hâtait lorsqu'il rencontra un paysan dont la voiture était embourbée. La boue était épaisse, la fondrière profonde. Il fallut batailler pendant 1 heure. Saint Dimitri, il est là. Et quand il eut fini, il courut pour se rendre au rendez-vous. Mais Dieu n'était plus là. Et alors? Alors, il y a ceux qui seront en retard au rendez-vous. Parce qu'il y aura toujours des voitures embourbées et des frères à secourir. Qu'y a-t-il? Moi, je me méfie. Tout ça, c'est pas normal. Y a pas idée de se faire mettre en prison pour des histoires de sang et de charrettes. Et y a autre chose. Quoi donc? Que fait-on à ceux qui tuent les grands-ducs? On les pend. Ah. Mais reste que des chouettes. Ah, tu m'as rien fait. Mais tout barine que tu es, là, je peux pas te tromper. On est là, on bavarde, on passe le temps, mais si tu dois être pendu, c'est pas bien. Mais pourquoi? Tu peux pas m'appeler frère. C'est moi qui pends les condamnés. Mais tu pas forcé à toi aussi? Ouais, justement, ils m'ont proposé ce travail. Ah mais, pour chaque pendu, on m'enlève 1 année de prison, c'est une bonne affaire. Pour te pardonner tes crimes, ils t'en font commettre d'autres? Mais c'est pas des crimes, puisque c'est commandé. Moi, tout ça leur est bien égal, si tu veux mon avis. Ils sont pas chrétiens. Et combien déjà? 2 fois. Tu es donc un bourreau? Et toi, barine? Et toi? Bonjour. Vous ne me connaissez pas. Moi, je vous connais. Déjà célèbre, hein? Puis-je me présenter? Vous ne dites rien. Je comprends le secret. C'est dur, 8 jours au secret. Aujourd'hui, nous avons supprimé le secret et vous aurez des visites. Je suis là pour ça, d'ailleurs. Je vous ai déjà envoyé Foca. Exceptionnel, n'est-ce pas? J'ai pensé qu'il vous intéresserait. Êtes-vous content? C'est bon de voir des visages après 8 jours, non? Tout dépend du visage. Bonne voix, bien placé. Vous savez ce que vous voulez? Si j'ai bien compris, mon visage vous déplaît? Oui. Vous m'envoyez déçu. Mais c'est un malentendu, l'éclairage mauvais, d'abord. Et puis, dans un sous-sol, personne n'est sympathique. Du reste, vous ne me connaissez pas. Quelquefois, un visage robuste.
Et puis, quand on connaît le cœur... Assez. Qui êtes-vous? Skouratov, directeur du département de police. Enfin, allez. Pour vous servir. Mais à votre place, je montrerai moins de fierté. Vous y viendrez peut-être. On commence par vouloir une justice, et on finit par organiser la police. Du reste, la vérité ne m'effraie pas. Je vais être franc avec vous, vous m'intéressez, et je vous offre les moyens d'obtenir votre grâce. Quelle grâce? Comment, quelle grâce? Je vous offre la vie sauve. Qui vous l'a demandé? Mais on ne demande pas la vie, mon cher, on la reçoit. N'avez-vous jamais fait grâce à personne? Cherchez bien. Je refuse votre grâce, une fois pour toutes. Écoutez, au moins, je ne suis pas votre ennemi malgré les apparences. J'admets que vous ayez raison dans ce que vous pensez. Sauf pour l'assassinat. Je vous interdis d'employer ce mot. Les nerfs sont fragiles, hein. Sincèrement, je voudrais vous aider. M'aider. Je suis prêt à payer ce qu'il faut, mais je ne supporterai pas cette familiarité de vous à moi. Laissez-moi. L'accusation qui pèse sur vous... Je rectifie. Fait-il? Je rectifie. Je suis un prisonnier de guerre, non un accusé. Si vous voulez. Cependant, il y a eu des dégâts, n'est-ce pas? Laissons de côté le grand-duc et la politique. Du moins, il y a eu mort d'homme. Et quelle mort! J'ai lancé la bombe sur votre tyrannie, non sur un homme. Sans doute, mais c'est l'homme qui l'a reçu et ça ne l'a pas arrangé. Voyez-vous, mon cher, quand on a retrouvé le corps, la tête manquait, disparut la tête. Quant au reste, on a tout juste reconnu un bras et une partie de la jambe. J'ai exécuté un verdict. Peut-être. On ne vous reproche pas le verdict. Qu'est-ce qu'un verdict? C'est un mot sur lequel on peut discuter toute une nuit. On vous reproche... Non, vous n'aimeriez pas ce mot. Disons un travail d'amateur un peu désordonné, dont les résultats, eux, sont indiscutables. Tout le monde a pu le voir. Demandez à la grande-duchesse. Il y avait du sang. Vous comprenez? Beaucoup de sang. Taisez-vous! Bon, je voulais dire simplement que si vous obstinez à parler du verdict, à dire que c'est le parti lui seul qui a jugé et exécuté que le grand-duc a été tué non pas par une bombe, mais par une idée, alors vous n'avez pas besoin de grâce. Supposez pourtant que nous en revenions à l'évidence, supposez que ce soit vous qui ayez fait sauter la tête du grand-duc, tout change, n'est-ce pas? Vous auriez besoin d'être gracié alors. Je peux vous y aider. Par pure sympathie, croyez-le. Que voulez-vous? Je ne m'intéresse pas aux idées, moi. Je m'intéresse aux personnes. Ma personne est au-dessus de vous et de vos maîtres. Vous pouvez me tuer, non me juger. Je sais où vous voulez en venir. Vous cherchez un point faible. Vous attendez de moi des larmes et du repentir. Mais vous n'obtiendrez rien. Ce que je suis ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, vous, c'est notre haine, la mienne et celle de mes frères, et elle est à votre service. La haine. Encore une idée. Ce qui n'est pas une idée, c'est le meurtre et ses conséquences, naturellement. Je veux dire le repentir et le châtiment. Là, nous sommes au centre. C'est pour cela, d'ailleurs, que je me suis fait policier. Pour être au centre des choses. Mais vous n'aimez pas les confidences. Tout ce que je voulais dire, c'est que vous ne devriez pas faire semblant d'oublier la tête du grand-duc. Si vous en teniez compte, l'idée ne servirait de rien. Vous auriez honte, par exemple, au lieu d'être fier de ce que vous avez fait. Et à partir du moment où vous auriez honte, vous souhaiteriez vivre pour réparer. Le plus important est que vous décidiez de vivre. Mais si je le décidais, La grâce pour vous et vos camarades. les avez-vous arrêtés? Non, justement. Mais si vous décidiez de vivre, nous les arrêterons. Ai-je bien compris? Sûrement. Ne vous fâchez pas encore. Réfléchissez. Du point de vue de l'idée, vous ne pouvez pas les livrer.
Du point de vue de l'évidence, au contraire, c'est un service à leur rendre. Vous leur éviterez de nouveaux ennuis, et du même coup, vous les arracherez à la potence. Par-dessus tout, vous obtenez la paix du cœur. Un gain du point de vue, c'est une affaire en heure. Alors? Mes frères vous répondront avant peu. Encore un crime. Décidément, c'est une vocation. Allons. Ma mission est terminée. Mon cœur est triste. Mais je vois bien que vous tenez à vos idées. Je ne peux vous en séparer. Vous ne pouvez me séparer de mes frères. Au revoir. Mais pourquoi en ce cas allez-vous épargner la grande duchesse et ses neveux? Qui vous l'a dit? Votre informateur nous informait aussi, en partie du moins. Mais pourquoi les avez-vous épargnés? Ceci ne vous concerne pas. Vous croyez? Je vais vous dire pourquoi. Une idée peut tuer un grand-duc, mais elle arrive difficilement à tuer des enfants. Voilà ce que vous avez découvert. Alors une question se pose. Si l'idée n'arrive pas à tuer les enfants, mérite-t-elle que l'on tue un grand-duc? Ne me répondez pas. Surtout ne me répondez pas. Vous répondrez à la grande-duchesse. La grande-duchesse? Oui, elle veut vous voir. Et j'étais venu surtout m'assurer que cette conversation était possible. Elle l'est. Elle risque même de vous faire changer d'avis. La grande-duchesse est chrétienne, l'âme, voyez-vous. C'est sa spécialité. Je ne veux pas la voir. Je regrette, elle y tient. Après tout, vous lui devez quelques égards. On dit aussi que depuis la mort de son mari, elle n'a plus toute la raison. Nous n'avons pas voulu la contrarier. Si vous changez d'avis, n'oubliez pas ma proposition. Je reviendrai. La voilà. Après la police, la religion. On vous gâte, décidément. Mais tout se tient. Imaginez Dieu sans les prisons. Quelle solitude. Que voulez-vous? Bien. Beaucoup de choses meurent avec un homme. Je le savais. Les meurtriers ne savent pas cela. S'ils savaient, comment ferait-il mourir? Je vous ai vu. Je désire maintenant être seul. Non. Il me reste à te regarder aussi. Je ne peux plus rester seule. Auparavant, si je souffrais, il pouvait voir ma souffrance. Souffrir était bon alors. Maintenant,
Non. Je ne peux plus être seule. Me taire. Et à qui parler. Les autres ne savent pas. Ils font mine d'être tristes. Ils le sont 1 heure ou 2, puis ils vont manger et dormir. Dormir surtout. J'ai pensé que tu devais me ressembler. Tu ne dors pas. J'en suis sûre. Et à qui parlait du crime. Sinon meurtrier. Quel crime? Je ne me souviens que d'un acte de justice. La même voix. Tu as eu la même voix que lui. Tous les hommes prennent le même ton pour parler de la justice. Il disait « Cela est juste » et l'on devait se taire. Il se trompait peut-être. Tu te trompes. Il incarnait la suprême injustice. Celle qui fait gémir le peuple russe depuis des siècles. Et pour cela, il recevait seulement des privilèges. Alors si même je devais me tromper, la prison et la mort sont mes salaires. Oui, tu souffres. Mais lui, tu l'as tué. Il est mort surpris. Une telle mort, ce n'est rien. Rien? C'est vrai. On t'a emmené tout de suite. Il paraît que tu faisais des discours au milieu des policiers. Je comprends. Cela devait t'aider. Moi, je suis arrivée quelques secondes après. J'ai vu. J'ai mis sur une civière tout ce que je pouvais traîner. Que de sang. J'avais une robe blanche. Pourquoi? Je dis la vérité. Sais-tu ce qu'il faisait 2 heures avant de mourir? Il dormait dans un fauteuil, les pieds sur une chaise comme toujours. Il dormait et toi tu l'attendais dans le soir cruel. Certainement tu es injuste aussi. Aide-moi. Tu es jeune. Je n'ai pas eu le temps d'être jeune. Tu ne peux pas être mauvais. Pourquoi te dire ainsi? N'as-tu jamais pitié de toi-même? Non. Tu as tort. Cela soulage. Moi, je n'ai plus de pitié que pour moi-même. J'ai mal. Elle me tue avec lui au lieu de m'épargner. Ce n'est pas vous que j'ai épargné, mais les enfants qui étaient avec vous. Je le sais. Ce sont les neveux du grand-duc. Je ne les aimais pas beaucoup. N'étaient-ils pas coupables comme leur oncle? Non. Les connais-tu? Ma nièce a un mauvais cœur. Elle refuse de porter elle-même ses aumônes aux pauvres. Elle a peur de les toucher. N'est-elle pas injuste? Elle est injuste. Lui, du moins, il aimait les paysans. Il buvait avec eux. Et tu l'as tué. Certainement, tu es injuste aussi. Ceci est inutile. Vous essayez de d'étendre ma force et de me désespérer, mais vous n'y réussirez pas. Laissez-moi. Ne veux-tu pas prier avec moi? Te repentir? Nous ne serons plus seuls. Laissez-moi me préparer à mourir. Si je ne mourrai pas, c'est alors que je serai un meurtrier. Mourir? Tu veux mourir? Non. Tu dois vivre et consentir à être un meurtrier. Ne l'as-tu pas tué? Dieu te justifiera. Quel Dieu? Le mien ou le vôtre? Celui de la Sainte Église. Elle n'a rien à faire ici. Elle sert un mec qui lui aussi a connu la prison. Les temps ont changé. La Sainte Église a choisi dans l'héritage de son maître. Choisi? Que veux-tu dire? Elle a gardé la grâce pour elle. Et nous a laissé le soin d'exercer la charité. Tout ce que vous pendez! Quoi, tout ce que vous pendez? Je ne suis pas votre ennemi! Vous l'êtes! Comme
ceux de votre race et de votre clan. Mais il y a quelque chose de plus abject encore que d'être un criminel. C'est de forcer au crime celui qui n'est pas fait pour lui. Regardez-moi! Je vous jure que je n'étais pas fait pour tuer! Ne parlez pas comme à votre ennemi. Regardez, je me remets à vous. Le sang nous sépare, mais vous pouvez me rejoindre en Dieu, à l'endroit même du malheur. Priez du moins avec moi. Je refuse. Je ne sens pour vous que de la compassion. Et vous venez de toucher mon cœur. Maintenant, vous me comprendrez, parce que je ne vous cacherai rien. Je ne compte plus sur les rendez-vous avec Dieu. Mais en mourant, je serai exact au rendez-vous que j'ai pris avec ceux que j'aime. Mes frères, qui pensent à moi en ce moment, et prier sur les trahir. Que voulez-vous dire? Rien, sinon que je vais être heureux. J'ai une longue lutte à soutenir et je la soutiendrai. Mais quand le verdict sera prononcé et l'exécution prête, alors, au pied de l'échafaud, je me détournerai de vous et de ce monde hideux pour me laisser aller à l'amour qui m'emplit. Il n'y a pas d'amour loin de Dieu. Si, l'amour pour la créature. La créature est abjecte. Que faire d'autre que la détruire? Mourir avec elle. Lui pardonner? Mourir avec elle. On meurt seul. Il est mort seul. Mourir avec elle. Ceux qui s'aiment aujourd'hui doivent mourir ensemble s'ils veulent être réunis. Le meurtre sépare. Le crime. La honte. La qu'on fait aux autres. L'injustice sépare. Vivre est une torture puisque vivre sépare. Dieu réunit. Non, pas sur cette terre. Et mes rendez-vous sont sur cette terre. C'est le rendez-vous des chiens. Au sol, toujours flairant, toujours déçu. Je le saurai bientôt. Ne peut-on imaginer que deux êtres, renonçant à toute joie, sèment dans la douleur sans pouvoir s'assigner à d'autres rendez-vous que celui de la douleur? Ne peut-on imaginer que la même corde unisse alors ces deux êtres? Quel est ce terrible amour? Vous et les vôtres, vous ne nous en avez jamais permis d'autres. J'aimais aussi celui que vous avez tué. Je l'ai compris. Et c'est pourquoi je vous pardonne tout le mal que vous et les vôtres nous avez fait. Maintenant, laissez-moi. Je vais vous laisser. Je suis venue ici pour vous ramener vers Dieu. Je le sais maintenant. Vous voulez vous juger et vous sauver seul, vous ne le pouvez pas. Dieu le pourra si vous vivez. Je demanderai votre grâce. Non. Non, ne le faites pas, ou je vous haïrai mortellement. Je demanderai votre grâce aux hommes et à Dieu. Non. Non, je vous le défends. J'avais besoin de vous. Vous m'envoyez ravi. Pourquoi? J'avais besoin de mépriser à nouveau. Dommage. Je venais chercher ma réponse. Maintenant, vous l'avez? Non, je ne l'ai pas encore. Écoutez bien. J'ai facilité cette entrevue avec la grande-duchesse pour pouvoir demain en publier la nouvelle dans les journaux. Le récit en sera exact. Sauf sur un point. Il consignera
l'aveu de votre repentir. Vos camarades penseront que vous les avez trahis. Ils ne le croiront pas. Je n'arrêterai cette publication que si vous passez aux aveux. Vous avez la nuit pour vous décider. Ils ne le croiront pas. Pourquoi? N'ont-ils jamais péché? Vous ne connaissez pas leur amour. Non. Mais je sais que l'on ne peut pas croire à la fraternité toute une nuit sans une minute de défaillance. J'attendrai la défaillance. Ne vous pressez pas. Je suis patient. I see the bad moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Repose-toi, Dora. J'ai froid. Couvre-toi. La nuit est longue. Comme j'ai froid, Boria. Orloff dit que ce pourrait être pour cette nuit. Tous les sous-officiers qui ne sont pas de garde sont convoqués. C'est ainsi qu'il sera présent. Où le rencontres-tu? Il nous attendra, Alexis et moi, au restaurant de la rue Sofiskaya. C'est pour cette nuit, Boria. Rien n'est perdu. La décision dépend du tsar. La décision dépendra du tsar si Yannick a demandé sa grâce. Il ne l'a pas demandé. Mais pourquoi aurait-il vu la grande duchesse si ce n'est pour sa grâce? Elle a fait dire partout qu'il s'était repenti. Et comment savoir la vérité? Nous savons ce qu'il a dit devant le tribunal et ce qu'il nous a écrit. Yannick a-t-il dit qu'il regrettait de ne disposer que d'une seule vie pour la jeter comme un défi à l'autocratie? L'homme qui a dit ça peut-il mendier sa grâce? Peut-il se repentir? Non, il veut mourir. Ce qu'il a fait ne se renie pas. Il a eu tort de voir la grande duchesse. Il en est le seul juge. Selon notre règle, il ne devait pas la voir. Notre règle est de tuer, rien de plus. Maintenant, il est libre. Il est libre enfin. Pas encore. Il est libre, prêt à mourir. Car il va mourir, soyez contents. Dora, Mais oui, s'il était gracié et qu'elle triomphe, ce serait la preuve, n'est-ce pas, que la grande duchesse a dit vrai, qu'il s'est repenti et qu'il a trahi. Mais s'il meurt, au contraire, vous le croirez, vous pourrez le nuire encore. Votre amour coûte cher. Non, Dora. Nous n'avons jamais douté de lui. Oui, peut-être. Pardonnez-moi. Mais qu'importe après tout. Nous allons savoir cette nuit. Oh pauvre Alexis, qu'es-tu venu faire ici? Le remplacer. Je pleurais. J'étais fier en lisant son discours au procès. Quand j'ai lu « La mort sera ma suprême protestation contre un monde de larmes et de violence », je me suis mise à trembler. Un monde de larmes et de sang. Il a dit ça, c'est vrai. Oui, Dora, il l'a dit. Quel courage. Et à la fin, son grand cri. Si je me suis montré à la hauteur de la protestation humaine contre la violence,
que ma mort couronne mon œuvre par la pureté de l'idée. J'ai décidé de venir alors. Il voulait la pureté, en effet. Mais quel affreux couronnement. Dora ne pleure pas. Il a demandé à ce que personne ne pleure sa mort. Je le comprends si bien maintenant. Je ne peux pas douter de lui. J'ai souffert parce que j'ai été lâche. Et puis, j'ai lancé la bombe à Tiflis. Je ne suis pas différent de Yannick maintenant. Quand j'ai appris sa condamnation, je n'ai eu qu'une idée. Prendre sa place. Puisque je n'avais pu être à ses côtés. Et qui peut prendre sa place ce soir? Il sera seul, Alexis. Nous devons le soutenir de notre fierté, comme il nous soutient de son exemple. Ne pleure pas, Dora. Regarde, mes yeux sont secs. Mais fiers, oh non, plus jamais je ne pourrai être fière. Dora, ne me juge pas mal. Mais je souhaite que Yannick vive. Nous avons besoin d'hommes comme lui. Lui ne le souhaite pas. Et nous devons désirer qu'il meure. Tu es folle. Nous devons le désirer. Je connais son cœur. C'est ainsi qu'il sera pacifié. Oh oui, qu'il meure, mais qu'il meure vite. Je pars. Viens, Alexis. Orloff nous attend. Oui, et ne tardez pas à revenir. Nous allons savoir. Veille sur elle. La mort. La potence. La mort encore. Oh, Boria, Oui, petite sœur, mais il n'y a pas d'autre solution. ne dis pas ça. Si la mort est la seule solution, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle qui mène à la vie, au soleil. On ne peut avoir froid sans cesse. Celle-là mène à la vie aussi, à la vie des autres. La Russie vivra. Nos petits-enfants vivront. Souviens-toi de ce que disait Yannick. La Russie sera belle. Les autres, nos petits-enfants. Mais Yannick est en prison. Il accorde froid. Il va mourir. Il est peut-être mort déjà. Pour que les autres vivent. Oh, Boria, et si les autres ne vivaient pas? Et s'ils mouraient pour rien? Tais-toi. Il fait si froid. C'est le printemps pourtant. Il y a des arbres dans la cour de la prison. Il doit les voir. Pour me savoir, ne tremble pas ainsi. J'ai si froid que j'ai l'impression d'être déjà morte. Tout cela nous vieillit si vite. Plus jamais nous ne serons des enfants, Boria. Au premier meurtre, l'enfance s'enfuit. Je lance la bombe, vois-tu? Et toute une vie s'écoule. Oui. Nous pouvons mourir désormais. Nous avons fait le tour de l'homme. Alors nous mourrons en luttant, comme pour les hommes. Vous êtes allés trop vite. Vous n'êtes plus des hommes. Le malheur et la misère allaient vite aussi, Dora. Il n'y a plus de place pour la patience ou le mûrissement dans ce monde. La Russie est pressée. Je sais. Nous avons pris sur nous le malheur du monde. Lui aussi l'avait pris. Quel courage. Mais quelquefois je me dis que c'est un orgueil qui sera châtié. C'est un orgueil que nous payons de notre vie, Dora. Personne ne peut aller plus loin. C'est un orgueil auquel nous avons droit. Sommes-nous sûrs que personne n'ira plus loin? Parfois, quand j'écoute Stepan, j'ai peur. D'autres viendront peut-être qui s'autoriseront de nous pour tuer et qui ne paieront pas de leur vie. Ce serait lâche. Qui sait? C'est peut-être ça la justice. Et alors plus personne n'osera la regarder en face. Dora, est-ce que tu doutes? Je ne te reconnais pas. J'ai froid. Et je pense à lui qui doit refuser de trembler pour ne pas paraître avoir peur. N'es-tu donc plus avec nous? Oh, je suis avec vous, Boria, j'irai jusqu'au bout. Je hais la tyrannie, et je sais qu'on ne peut faire autrement. Et c'est avec un cœur joyeux que j'ai choisi ça. Et c'est un cœur triste que je m'y maintiens. Voilà la différence. Nous sommes des prisonniers. La Russie entière est en prison. Et nous allons faire voler ces murs en éclats. Donne-moi seulement la bombe à lancer. Et tu verras. J'avancerai au milieu de la fournaise et mon pas sera pourtant égal. C'est facile. C'est tellement plus facile de mourir de ces contradictions plutôt que de les vivre. As-tu aimé? As-tu seulement aimé, Boria? J'ai aimé.
Mais il y a tellement longtemps que je ne m'en souviens plus. Combien de temps? 4 ans. Et il y en a combien que tu diriges l'organisation? 4 ans. Maintenant, c'est l'organisation que j'aime. Aimer. Oui. Mais être aimé. Non. Il faut marcher. On voudrait s'arrêter, mais marche, marche. On voudrait tendre les bras et se laisser aller, mais là, ça, la justice, comme à nous, comme de la glu. Des êtres, des visages. Voilà ce qu'on voudrait aimer. L'amour plutôt que la justice. Mais non, il faut marcher. Et marche, Dora, et marche, Yannick. Mais pour lui, le but Il approche. sera gracié. Tu sais bien que non, tu sais bien qu'il ne faut pas. Il est peut-être déjà dans la cour. Tout ce monde silencieux soudain, dès qu'il apparaît. Boria, sais-tu comme l'on pend? Au bout d'une corne. Assez, Dora. Le bourreau saute sur les épaules. Le cou craque. N'est-ce pas terrible? Oui. Dans un sens. Dans un autre sens, c'est le bonheur. Le bonheur? Sentir la main d'un homme avant de mourir. Dora, il faudra partir ensuite. Et nous nous reposerons un peu. Partir? Avec qui? Avec moi, Dora. Partir? Voici l'aube. Yannick est déjà mort, j'en suis sûre. Je suis ton frère. Oui, tu es mon frère. Et vous êtes tous mes frères que j'aime. Et quel affreux goût a parfois la fraternité. Yannick n'a pas trahi. Orla, t'as pu voir? Oui. Raconte. À quoi bon? Raconte tout. J'ai le droit de savoir. J'exige que tu racontes dans le détail. Je ne saurais pas. Et puis maintenant, il faut partir. Non, tu parleras. Quand l'a-t-on prévenu? À 10h du soir. Et quand l'a-t-on pendu? À 2h du matin. Et pendant 4 heures, il a attendu? Oui, et puis, tout s'est précipité. Maintenant, c'est fini. Non, attends. Comment était-il habillé? Avait-il sa police? Non, il était tout en noir, sans par-dessus. Quel temps faisait-il? La nuit noire. La neige était sale. Et puis, la pluie l'a changé en une boue gluante. Il tremblait. Non. Orloff a-t-il rencontré son regard? Non. Et que regardait-il? Mais tout le monde m'a dit Orloff, sans jamais rien voir. Après. Laisse, Dora. Non, je veux savoir. Savoir du moins est à moi. On lui a lu le jugement. Et que faisait-il pendant ce temps-là? Rien. Une fois seulement. Il a secoué un peu sa jambe pour enlever un petit peu de boue qui tachait sa chaussure. Un peu de boue. Comment sais-tu cela? Tu as tout demandé à Orloff. Pourquoi? Il y avait quelque chose entre Yannick et moi. Et quoi donc? Je l'enviais. Après, je dépanne après. Le père Florensky est venu lui présenter le crucifix. Il a refusé de l'embrasser. Et il a dit, je vous ai dit que j'en ai fini avec la vie et que je suis en règle avec la mort. Comment était sa voix? La même exactement. Moins la fièvre et l'impatience que vous lui connaissez. Il avait l'air heureux? Tu es folle! Mais oui, j'en suis sûre, il avait l'air heureux, car ce serait trop injuste qu'il ait refusé d'être heureux dans la vie pour mieux se préparer au sacrifice. Il n'est pas reçu le bonheur en même temps que la mort. Oui, il était heureux. Et il a marché calmement vers la potence, n'est-ce pas? Il a marché.
On chantait sur le fleuve en contrebas, avec un accordéon. Les chiens ont aboyé à ce moment. C'est alors qu'il est monté. Il est monté. Il s'est enfoncé dans la nuit noire. On a vu vaguement le linceul, dont le bourreau l'a recouvert tout entier. Et puis, Des bruits sourds. des bruits sourds. Yannick. Et ensuite, te dis-je. Parle, Alexis, ensuite. Un bruit terrible. Ne pleurez pas. Non, non, ne pleurez pas. Vous voyez bien que c'est le jour de la justification. Quelque chose s'élève à cette heure, qui est notre témoignage à nous autres révoltés. Yannick n'est plus un meurtrier. Un bruit terrible. Il a suffi d'un bruit terrible. Et le voilà retourné à la joie de l'enfance. Vous souvenez-vous de son rire? Il riait sans raison parfois. Comme il était jeune, il doit rire maintenant. Il doit rire, la face contre terre. Bon, bien. Tu as dit que tu m'aiderais. Oui. Alors fais ça pour moi. Oui. Donne-moi la bombe. La prochaine fois, je vais être la première à la lancer. Tu sais bien que nous ne voulons pas de femmes au premier rang. Suis-je une femme maintenant? Accepte, Boria. Oui, accepte. C'était ton tour, Stéphane. Accepte. Elle me ressemble maintenant. Tu me la donneras, n'est-ce pas? Oui, Laura. Et plus tard, dans une nuit froide, Yannick, une nuit froide et la même corde. Tout sera plus facile maintenant. Just leave this. And another person
Joël Lemestre. Guillaume Deveau. Nicolas Deveau. Marie-Gabrielle Carboff. Laurent Koenig. Thierry Canter. Merci et le public. Un grand merci bien évidemment à la récré qui nous reçoit ici. Ça nous fait grand plaisir et chaud au cœur. Donc grand merci à toute l'équipe, Jacques, Catherine, Marie-Claire, Bruno, et une pensée aussi pour Bruno Lered qui aurait dû être là avec nous ce soir mais qui a eu un empêchement. Tu as toutes nos pensées, cher Bruno. Voilà, merci aussi à la ville de Sainte-Adresse de nous permettre de jouer là et de faire du théâtre. Voilà, on vous retrouve après un peu dans le hall si vous le souhaitez. Et puis à une prochaine fois, allez sur notre site tadamcompagnie.fr pour connaître notre programmation et la vie de la troupe. Voilà, merci encore à vous. Bien évidemment, tout cela n'aurait pas existé sans l'aide précieuse, mais très précieuse et très efficace de Philippe, qui est là-bas à la régie et qui nous aide grandement. Merci Philippe. Et puis oui, bien sûr, ma chère et tendre, Claudie qui est là, qui nous suit tout le temps, qui nous suit, qui me supporte.